Les barrières commerciales américaines ne sont pas un phénomène nouveau. Elles ont été utilisées chaque fois que les temps étaient durs pour l'économie des États-Unis. Par exemple, la loi Smoot-Hawley de 1930 a été adoptée en réponse à la Grande Dépression. Elle a levé des droits à l'import pour protéger les affaires américaines. 50 ans plus tard, quand l'industrie automobile des États-Unis s'essoufflait, le gouvernement américain a imposé des quotas sur les importations de voitures japonaises. Mais à l'heure où le président Donald Trump fait face à une guerre commerciale potentielle, l'économie américaine se porte bien, avec un faible taux de chômage et un marché financier en plein boom. De nombreux experts suggèrent que la dispute commerciale en cours tient plus à des motifs politiques qu'économiques. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout cela? Pourquoi sommes-nous en route vers une guerre? Parce que peut-être qu'il a peur, M. Trump, ainsi que ses conseillers politiques. Peur de perdre éventuellement sa mainmise sur ceux qui ont voté pour lui. Et il pense aux élections de mi-mandat. Peut-être même qu'il se prépare au prochain scrutin présidentiel, qu'il veut consolider sa base en montrant la fermeté qui lui a permis de se retrouver sous les projecteurs quand il a commencé. Trump a commencé sa course à la Maison-Blanche en promettant de s'occuper de la Chine. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un nous a vu battre, par exemple la Chine, dans un accord commercial? Ils nous tuent. Moi, je bats la Chine tout le temps, tout le temps. Les taxes de Trump sont destinées à aider les travailleurs américains des régions rurales et du Midwest industriel, sa base politique. Mais les contre-mesures de la Chine visent également les mêmes secteurs. Trump cherche à faire appel aux gens du Wisconsin, du Wyoming et du Montana, des États comme ceux-là qui, franchement, ont très peu de contact avec le monde étranger, excepté à travers les exportations de soja et de porc. Et c'est là où les Chinois vont venir au moment fort en essayant de viser ces industries. La Chine a indiqué clairement qu'elle ne ferait pas machine arrière face à une guerre commerciale. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale parce qu'il n'y a pas de gagnant dans une telle guerre. Si quelqu'un insiste pour démarrer une guerre commerciale, la Chine se battra jusqu'au bout. Autrement dit, l'impact sur l'économie américaine pourrait s'aggraver et le jeu politique de Trump pourrait avoir l'effet inverse qu'escompté. Si vous sacrifiez vos avantages économiques ou le bien-être de votre pays pour un gain politique, si des individus du secteur agricole ou manufacturier commencent à ressentir les préjudices de ces mesures, alors le patriotisme ne fonctionnera pas. À ce stade-là, le président Trump pourrait ne pas trouver un drapeau américain suffisamment grand pour s'abriter, car il perdrait l'élection.